programme, donc ça va commencer le 3 octobre à 18 h. On aura DJ Bacchus avec l'ouverture des buvettes jusqu'à 20 h. De 20 h à 23 h, on aura El Diablo. Le vendredi matin, on aura l'ouverture officielle de la foire, donc à partir de 11 h. Avec de 10 h à 11 h, un concert de samba dans toute la ville. Ensuite, le soir, de 18 h à 20 h, donc on aura encore DJ Bacchus. Puis le groupe Sumentanova de 20 h à 23 h. Le samedi, de 18 h à 20 h, DJ Bacchus. Et Sébastien Lafarge de 20 h à 23 h. Et pour finir, le dimanche, donc de 18 h à 22 h, on aura le groupe Pulse. Et à 22 h, il y aura un spectacle pyrotechnique qui sera sur la plage de l'île Rousse. Alors on va rappeler les dates. Le 3, 4, 5 et 6 octobre 2019. Alors pourquoi l'avoir fait aussi tard? Déjà, l'allongement de la saison fait que maintenant, le mois de septembre, c'est devenu un plus gros mois que le mois de juillet. Donc on ne peut pas faire une foire à ce moment-là. Il y a le concours de boules en plus qui est un gros événement mi-septembre. Donc on a essayé d'espacer un peu ça pour pouvoir avoir envie d'un nouvel événement. C'est une foire où on va essayer de promouvoir l'artisanat corse, vraiment, en priorité. Donc on va essayer d'ouvrir évidemment à toute la Corse, tous les artisans, les producteurs. Vraiment, on va essayer vraiment de mettre en avant les producteurs corses. Après, les manèges comme d'habitude, parce qu'on sait que nos enfants, ils adorent ça. Donc ça, il n'y a pas de réticence là-dessus. On est au contraire, plus il y a de manèges, mieux c'est. En créant un événement scénique, on va essayer d'amener un maximum de monde du jeudi au dimanche. Voilà, des gens de partout, de Balagne et de Corse. On a demandé à beaucoup d'associations, donc de Corbar, d'Aregne, de Monticello, de Santa Reparate, de nous rejoindre pour vraiment que ce soit vraiment la fête de toute la Balagne, toute la Corse. On nous a demandé si ça nous intéressait. Évidemment, ça nous intéresse parce que quand on est jeune et quand on aime notre ville, pourquoi ça ne nous intéresserait pas? Donc on a toute une bande de jeunes garçons et de filles qui sont vraiment décidés à créer de nouveaux événements par la suite. Tous des jeunes qui ont envie de faire quelque chose, qui ont envie que notre ville continue à bouger. C'est la 191e foire, c'est quand même un événement qui nous dépasse, je dirais totalement. C'est un événement même historique, c'est un événement où on a tous des souvenirs, que ce soit des souvenirs d'enfance, c'est comme une Madeleine de Proust, la foire d'Île Rousse. On a tous des souvenirs d'enfance, des souvenirs d'adolescence, c'est pas possible, c'est pas possible qu'il n'y ait pas de la foire d'Île Rousse, c'est impossible. Donc on est à l'obligation d'avoir cette foire, on a l'obligation de faire cette foire, c'était obligé. Donc on s'est lancé dessus, on verra si ce sera une réussite, on l'espère en tout cas. Et par la suite, on espère, en dégageant, je dirais, un bénéfice, on espère créer d'autres événements par la suite pour l'année 2020. Vraiment, notre volonté, c'est de créer un festival au mois d'avril pour les vacances de Pâques et après de subventionner, je dirais, d'autres événements comme le feu d'artifice du 14 juillet, peut-être faire d'autres feux d'artifice dans l'été, parce qu'on voit que ça amène quand même beaucoup de monde, créer des animations avec des concerts, bien évidemment, sur la place et plein d'autres choses.